n'a pas vraiment d'argument qui nous convainc. Il nous dit, voilà, pour être plus fort, il faut créer donc cette holding, des filiales. Je vous prépare à l'avenir parce que ça va être dur. Mais aujourd'hui, l'audiovisuel public, il est fort. Malgré les bâtons qui sont mis dans les roues depuis plusieurs années, malgré une réalité budgétaire qui est là. La présidente de France Télé ou celle de Radio France ont des choix à faire et c'est pas facile, on le comprend. Mais aujourd'hui, l'audiovisuel, il est fort. C'est peut-être ce qui embête d'ailleurs certains. Je résumerai en disant pourquoi vouloir casser ce qui fonctionne avec des audiences qui suivent, des spectateurs, des auditeurs, des mélomanes qui nous suivent, qui nous plébiscitent. Et comme tous ces gens nous plébiscitent, pourquoi le gouvernement n'entend-il pas aussi tous ces auditeurs et ces spectateurs qui nous plébiscitent et qui nous écoutent? C'est les mépriser d'une certaine manière. Le ministère de la Culture n'est qu'un marchepied pour l'Amérique du Nord. Je trouve extrêmement malhonnête les arguments qui sont employés de dire par exemple que Radio France, les auditeurs sont vieillissants, c'est pas vrai. Les audiences sont en augmentation, sont en cours de rajeunissement. Et en fait, je pense que ce qui pose problème à Rachida Dati et à tous ses amis, c'est le journalisme de qualité. C'est d'avoir des rédactions qui se battent pour leur indépendance. C'est d'avoir du temps pour l'investigation qui se perd aussi de nos temps. C'est aussi d'avoir des formats longs consacrés à des sujets du moment. Par exemple, la Terre au carré, vous voyez bien que c'est un format qui est adoré des auditeurs, qui va dans le fond. Et en ce moment, il y en a quand même besoin.